Mesdames, Messieurs, à présent, c'est l'Égypte qui accueille aujourd'hui les travaux de la 6e réunion de haut niveau des présidents des cours constitutionnelles et suprêmes et des conseils constitutionnels africains. Les travaux de cette réunion se tiennent du 10 au 12 septembre. 40 pays africains et plus de 50 présidents de la Cour constitutionnelle et administrative suprême ainsi que 60 juges participent aux travaux de cette 6e réunion. Voici une retransmission en direct de cette séance. بين جمهورية مصر العربية ودول قارتنا الإفريقية. نشأت فكرة هذا الاجتماع رفيع المستوى لرؤساء المحاكم الدستورية والمحاكم العليا والمجالس الدستورية الأفريقية، والذي تبناه منذ نشأته برعاية فخامة السيد رئيس الجمهورية الرئيس عبد الفتاح السيسي. عبد الفتاح السيسي il fournit tous les moyens possibles pour faire réussir cette conférence, les travaux de la session inaugurative pour cette réunion par un film documentaire qui expose l'histoire de la réunion des présidents des cours constitutionnels africains. La Constitution, c'est le pacte légal la plus haute et suprême sous laquelle tous les individus, toutes les autorités s'inclinent, et la Constitution occupe un haut niveau par le pacte constitutionnel, tout en le considérant qui exprime la conscience de la nation et ses valeurs bien hautes. Et la justice constitutionnelle est la référence finale pour surveiller les législations du pays, pour garantir son acceptation pour les jugements de la Constitution. Il est le fidèle à cet haut pacte constitutionnel afin de garantir les coïncidences constitutionnelles pour toutes les pratiques légales et sociales et réactiver les droits d'homme et assurer la dignité de l'homme et son liberté. La haute cour constitutionnelle égyptienne a effectué après la guerre de la Révolution en 2011 joue un rôle historique à travers les jugements de la législation, et le peuple égyptien, le grand peuple égyptien donne cette gère ou donne la responsabilité à Adli Mansour pour gérer l'autorité et le pouvoir des pays dans des conditions très délicates et très critiques. Je jure par notre bon Dieu à garder fidèlement le système républicain et à respecter la loi et la Constitution et à soigner les intérêts du peuple, un grand soin, et à garder à l'indépendance et la sainteté des territoires. Jusqu'à ce que la préparation de la Constitution permanente et l'élection du président de la République, une élection directe et la stabilité du système du pouvoir dans les pays avec la gérance de Monsieur le Président Abdel Fattah el-Sisi quand il prête le serment constitutionnel devant les juges comme un titre pour la déclaration de la législation constitutionnelle et sous la direction d'une politique sage qui croit de l'indépendance de la justice, le président de la République garde à assurer deux faits très importants. Premièrement, l'indépendance de la justice, une indépendance complète, et octroyer la femme son droit constitutionnel à occuper les droits et les postes légaux. Ne pas s'intervenir est une base très importante devant laquelle on ne peut pas aligner. Et je vous dis cela, quel que soit
vous n'allez pas me permettre à s'intervenir et je respecte ça. Je ne veux pas s'intervenir, pas du tout, et vous allez imputer la responsabilité devant notre bon Dieu pour vos jugements. Pour exécuter la stratégie égyptienne à renforcer la coopération sur tous les niveaux entre l'Égypte et nos frères africains, ce qui garantit et également réaliser les aspirations de nos peuples. Le président de la République renforce la coopération judiciaire entre l'Égypte et les Africains à travers la réunion annuelle en haut niveau pour les présidents des cours constitutionnelles et les conseils constitutionnels africains. Dans la haute cour constitutionnelle égyptienne l'invite d'une façon périodique depuis 2017 jusqu'à cette année pour échanger les points de vue autour des questions légales qui ont un intérêt commun entre les pays africains. Je vous accueille favorablement les présidents des hautes cours constitutionnelles dans votre 16e réunion pour assurer notre droit et pour réaliser l'indépendance de la justice et pour faire triompher les droits de l'homme sur un pied d'égalité. Et les liens de renforcement se multiplient entre nous. Elles s'étendent pour l'unification de l'espérance dans toutes les questions politiques et économiques et sociaux. Et notre renforcement politique dans le passé est un moyen pour se délibérer de l'occupation. Notre unification dans le présent est un moyen pour garantir l'aisement économique et la justice sociale pour tous les fils du continent africain. Chers invités de l'Égypte, on se rencontre aujourd'hui dans notre 6e réunion en haut niveau pour les présidents et les chefs des conseils constitutionnels africains. Cette magique noire est dans notre continent qui respecte toutes les langues, toutes les entités. Elle était et va être pour tout le monde la langue prédominante qui se privilège par de grands privilèges. On écoute les voix de tous les oiseaux dans notre continent africain, les montagnes de Tanzanie. Également, on l'escalade et on visite les lieux contempleux et les lieux magiques comme l'église et les mosquées dans notre continent africain. Et l'huile bénie, l'escalade de la montagne herbeuse et le franchissement de la rivière du Congo et boire de l'eau du Nil de notre chère Égypte. La 16e session pour la réunion de la Haute Cour constitutionnelle dans le cadre des efforts poursuivis lors des 6 précédentes sessions et le premier podium électronique qui relie toutes les autorités constitutionnelles de tous les pays du continent pour fournir les expériences scientifiques dans toutes les questions reliables pour la justice constitutionnelle, couronnée par une fierté à être juge égyptienne et fournir pour la femme égyptienne beaucoup d'intérêt et également la femme égyptienne gagne beaucoup sous la gérance du président de Abdel Fattah el-Sisi, le président de la République, à faire tenir comme ce type de réunion. J'ai l'honneur à accueillir favorablement nos chers invités dans cette réunion qui on le prend comme qui honore l'Égypte et qui introduit une série de réunions consécutives dans les années prochaines, tout en aspirant plus de succès et plus de prospérité. Et aujourd'hui, se relance aujourd'hui avec la participation du ministère des Affaires étrangères, la réunion la 6e réunion avec une participation honorable imprévue dans le contexte et pour la réunion des chefs et des présidents des cours constitutionnels sous le nom de le développement des pays africains pour faire fournir l'aisement et le confort pour les pays et pour affronter tous les défis permanents et prochains.
Je vous accueille favorablement pour les invités honorables de l'Égypte, de l'Afrique. Ils sont les facteurs importants pour la législation africaine. J'enregistre avec toute fierté que nous sommes très enthousiastes à vous accueillir et à vous rencontrer, comme l'enthousiasme de notre terre et de notre pays à vous rencontrer. Et on aspire avec beaucoup de confiance que cette réunion en haut niveau va réaliser ses buts et va se réussir pour les présidents des cours constitutionnelles et les cours suprêmes et les conseils constitutionnels africains dans son 6e session. Il va réaliser un succès, bien sûr. C'est une réflexion sûre pour affronter les défis contemporains de notre continent africain. Vous êtes le bienvenu en Égypte. Et maintenant, avec le mot de discours de M. Dr Mohamed Ahmed Nagar, le secrétaire général de la conférence, et c'est à lui le mot maintenant. Excellent le conseiller Dr Hanafi Gebeli, le président du Conseil du peuple, monsieur le conseiller Dr Abdelwahab Abdelrez, le président du Conseil du Sénat, le Dr Mustafa Madbouli, le Premier ministre, monsieur l'ambassadeur Samah Choukri, le ministre des Affaires étrangères, monsieur le conseiller Omar Marwan, le ministre de la Justice. Excellent, les juges des cours constitutionnels et des cours et de haute cour et les conseils constitutionnels africains, les gardes de la justice et les secrétaires sur la justice et sur les pactes constitutionnels. Chers participants, on vous accueille favorablement tous dans notre 6e réunion dans votre 2e pays, l'Égypte. Le Haute Cour constitutionnelle en Égypte, depuis 2017, a décidé à faire tenir des rencontres périodiques qui rassemblent des groupes très privilégiés, des juges et de la personnalité de la justice en Afrique qui ont une bonne instance et un bon but tout en basant les bases de l'égalité et de la justice pour faire trancher la démocratie et pour faire garantir les droits de l'homme. Et ce continent africain nous regroupe, pays proches. Notre volonté à stabiliser que notre coopération avec les décalages de nos patries et de nos religions et de nos entités est un moyen pour faire unifier nos efforts et pour prendre les prétextes et les raisons de notre prospérité et de notre réussite. Notre réunion aujourd'hui, c'est pour se concerter dans les survenus de notre justice constitutionnelle pour aboutir aux solutions les plus préférables et pour se profiter de notre garantie civilisée et contemporaine. Cette réunion se tient dans des conditions historiques spéciales. Nos pays affrontent, comme tous les restes des pays du monde, des changements, de multiples changements qui sont survenus avec la tension internationale multiple dans les divers pays du monde. Il jette ses répercussions sur le reste des pays du monde et qui fait imputer une grande responsabilité à affronter ces défis. Notre conscience nationale nous implique tous à travailler dans les frontières de notre spécification, à dépasser cette impasse et ce défi et à présenter les solutions urgentes, légales qui aident à dépasser cette crise. Donc, notre réunion aujourd'hui est spécialisée à faire échanger les expériences en ce qui concerne ces survenus. Et le développement économique était le but le plus glorieux et l'espérance de nos peuples
peuple à s'élancer pour un futur lumineux et prospère et moyen pour dépasser tous les défis et toutes les difficultés. Notre choix pour le titre de cette réunion, le rôle de la surveillance constitutionnelle à faire développer les peuples africains. Et on croit, nous sommes les juges des cours de haute cour constitutionnelle, que la Constitution nous représente les clés de l'élancement pour des horizons plus larges, où la dimension constitutionnelle se relie avec les efforts de tous nos pays sur tous les échelons. Notre Constitution dessine les rites de la Constitution qui adaptent un environnement bien convenable pour faire dérouler le cycle de l'économie. Et nos principes de la justice qui réactivent ces jugements constitutionnels sans aucun doute. Notre réunion aujourd'hui va fournir des occasions très chères pour faire échanger les points de vue et pour se profiter de nos expériences tous afin de réaliser la complémentarité entre nous et pour faire soutenir les aspects de la coopération fructueuse et constructive. Je présente tous remerciements et toute estimation pour le président de la République à soigner et à donner que cette conférence et cette réunion est sous ses auspices. Et toutes les institutions du pays facilitent toutes les difficultés pour faire édifier cette conférence. Et je remercie notamment le ministère des Affaires étrangères à effectuer toutes les mesures de coordination pour cette réunion dès le premier instant et jusqu'à la lumière. Et je remercie votre participation généreuse et bien honorable. Et assalamu alaikum wa rahmatullah. Que la paix soit sur vous. Et maintenant, le mot du discours du conseiller Paul Fahmy, le président de la Cour suprême constitutionnelle. C'est à lui le mot maintenant. Au nom de Dieu, le clément miséricordieux, Monsieur le Président Abdel Fattah el-Sisi, le Président de la République, le soigneur de cette conférence au haut niveau pour les présidents constitutionnels et les hautes cours et les conseils constitutionnels africains. Cher Excellent, Majesté, le conseiller, le docteur Hanafi Ali Gebeli, le président du Conseil du peuple et le conseiller Abdelwahab Abdelrazek, le président du Conseil du Sénat, le Premier ministre Mustafa Madbouli, l'ambassadeur Samah Choukri, le ministre des Affaires étrangères, excellent conseiller Omar Marwan, le ministre de la Justice, chers juges et copains, les dirigeants et les présidents des cours constitutionnels et des conseils constitutionnels africains, chers ministres et les surveillants des autorités légales, chers ambassadeurs et hommes de mass médias et experts, chères cérémonies. J'ai la satisfaction au nom de la Haute Cour constitutionnelle et à mon nom, je représente tout remerciement et toute estimation et appréciation pour la direction politique dans notre pays parce qu'elle soutient avec un appui inimaginable et des efforts déployés pour donner en considération toutes les réunions des constitutionnelles. Ce soir, et cet auspice étant à ambition de tous pour réaliser nos buts entre tous les peuples africains. Salut d'appréciation et de gratitude pour cette direction sage qui affronte tous les défis de tous les peuples africains avec une grande détermination.
Chers juges africains, les partenaires de la réunion, permettez-moi que je vous félicite à l'occasion de la tenue de notre 6e réunion. Il porte des indices à votre détermination à réaliser vos buts qui nous réunissent. Et après que votre vision et votre spiritualité se calment de tous les buts et de notre réunion aux contributions légales et constitutionnelles qui garantissent à garder les droits de nos peuples et à promouvoir nos peuples entre toutes les nations. Chers juges africains, les partenaires de la réunion, l'importance des résultats exclus des cinq réunions précédentes avec une participation bien généreuse de tous. La lutte contre le terrorisme et contre la corruption et la lutte contre l'immigration illégitime et la protection de l'environnement et incitation de l'économie verte et soutenir la numérisation, ce sont des questions axiales entre les pionniers de la culture constitutionnelle et légale variée qui s'étend à de plusieurs filiales locaux et internationaux. Il inspire nos dirigeants dans nos pays, les législateurs et les exécuteurs des points de vue efficaces à faire développer et progresser notre justice dans tous les aspects de nos vies. Chers juges africains, les participants de cette réunion, tout en s'engageant ensemble, les bases de la théorie et des cadres philosophiques de cette réunion on progresse vers l'avant et on prend des pas pour réaliser notre but. C'est le développement des peuples africains. C'est une question qu'on l'adopte comme un titre et comme une référence sur lesquelles on se base dans cette 6e session. On estime que la citoyenneté et le respect des droits des immigrants et la spécification culturelle des pays africains et leurs droits dans les ressources naturelles bien communs, c'était des sujets qui se complètent ensemble pour former un seul tissu sous la conception du développement des pays africains. Chers juges africains, les partenaires de la réunion se rencontrent aujourd'hui pour réaliser les buts sur lesquels on se met d'accord avec les conditions contemporaines qui envahissent le monde entier et l'Afrique également nous exige à faire échanger les visions constitutionnelles et les idées légales en ce qui concerne les questions qu'on doit les exécuter sur le champ immédiatement. L'Assemblée générale pour la Haute Cour constitutionnelle égyptienne va fonder une rencontre de recherche qui s'appelle le Centre africain pour les recherches constitutionnelles et africaines. J'ai l'honneur à exposer les idées avec détail et les moyens de l'exécution dans une session de cette réunion, tout en espérant que la fondation de cette rencontre de recherche va être une pratique et pour tous les buts et pour toutes nos espérances. Chers partenaires de cette réunion, les peuples de notre continent vous aspirent à vous tout en croyant de votre appartenance et tout en estimant vos efforts. C'est pourquoi elles vous regardent bien avec un grand aperçu pour regarder toutes les visions présentes
représenter les visions constitutionnelles et légales et pour réaliser le but aspiré, tout en cristallisant également et tout en écoutant bien toutes vos recommandations pour satisfaire que votre réunion réalise ces buts bien aspirés et pour se progresser vers l'avant grâce à Dieu. Chers participants, chers cérémoniens, tout en clôturant mon mot, je prie mon bon Dieu et je le demande à nous diriger vers le bon chemin pour faire bénéficier tous nos peuples. Et merci de votre audition et assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Maintenant, le mot de circonstance pour le conseiller Omar Marwan, le ministre de la Justice. C'est à lui le mot maintenant. Au nom de Dieu clément miséricordieux, le Premier ministre, le docteur Hanafi Al-Gibeli, le président du Conseil du peuple, le conseiller Abdelwahab Abderrez, le président du Conseil du Sénat, excellent le Premier ministre Mustafa Madbouli, monsieur l'ambassadeur Sameh Choukri, le ministre des Affaires étrangères, monsieur le conseiller Poulis Fahmi, le président de la Cour suprême constitutionnelle, chère excellente majesté, les juges et les présidents des cours constitutionnels suprêmes et des conseils constitutionnels, chers participants et chers invités, j'ai la joie et je suis très heureux à partager avec vous cette rencontre très importante qui regroupe toutes les personnalités constitutionnelles bien considérables sous une auspice poursuivi le président Abdel Fattah el-Sisi, tout en assurant par le pays et l'État égyptien à l'importance de la participation africaine dans tous les domaines et tout en estimant le rôle de la justice égyptienne à protéger les droits et le devoir. Et de cet élan, le Premier ministre, le docteur Mustafa Madbouli, assure à faire diriger tous les moyens possibles pour faire réussir cet événement continental à haut niveau. Mesdames et messieurs, la coopération judiciaire entre les pays du continent est une nécessité et pour affronter tous les défis ayant en premier lieu le développement global, tout en le considérant comme un franchisseur pour la prospérité et pour le développement et pour fournir plus d'occasions de travail et pour faire élever le niveau de vie et pour fournir une vie sûre et certaine. Et pour faire fournir tous les droits et développer les peuples. C'est un droit qui garantit à tout le monde à y participer et à se profiter de tous les intérêts dans un cadre de la législation et de la justice. Et après, ce droit est relié par d'autres droits comme la justice et la citoyenneté sociale et le bon usage des ressources naturelles et l'environnement sanitaire qui exige et qui implique beaucoup de pactes internationaux qui doivent respecter les droits de ce droit entre ces articles et que également la justice constitutionnelle joue un rôle primordial pour l'organiser tout en mettant à côté toute entrave. Les peuples se départent vers le développement dans le tissu de la législation constitutionnelle. Cette réunion en haut niveau, dans son 6e session, est une tradition dans laquelle tous les pays africains se participent. Il traite des questions très importantes qui se caractérisent par la variation et la globalité et qui ne se séparent pas de la réalité
en vie. Ça ne me rate pas à faire allusion avec tout respect et toute estimation pour le rôle de la Haute Cour constitutionnelle et des juges glorieux, ex-juges et actuels, à mettre l'infrastructure et le pilier pour faire développer cette instance année après année comme un système et un mécanisme efficace pour mettre une structure légale et constitutionnelle harmonieuse. Et je ne dois pas cacher également le rôle de nos partenaires dans le continent qui déployaient des efforts intensifs pour garantir un travail commun dans tous les lieux et dans tous les pays africains. Vos crédits accumulés des principes et des jugements et le résultat de la rencontre intellectuelle dans cette instance va laisser une trace bien claire pour la conception du développement du point de vue constitutionnel africain. En fin de compte, je remercie tous les maires organisés et toutes les délégations participant dans cette réunion, tout en priant et demandant notre bon Dieu que vos efforts réalisent ces buts et que vos efforts devront être bien fructueux afin de parvenir à l'humanité illimitée. Et assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Maintenant, le mot de discours du docteur Moustapha Madbouli, le Premier ministre. C'est à lui le mot. Au nom de Dieu clément miséricordieux, Monsieur le conseiller Hanafi Ali Gibeli, le président du Conseil du peuple, le conseiller Abdelwahab Abdelrazi, le président du Conseil du Sénat, excellent, le conseiller Poulis Fahmi, le président de la Cour suprême constitutionnelle, mesdames, messieurs, tous les ministres, chers juges et présidents des cours constitutionnelles et des conseils constitutionnels africains, chers participants, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, que la paix soit sur vous. Je salue par un salut, estimation et d'appréciation pour l'excellent, le président Abdel Fattah el-Sisi, le président de la République arabe d'Égypte, pour que cette réunion est sous les auspices, pour cette réunion en haut niveau des conseils constitutionnels africains et de haute cour constitutionnelle, et son garde à faire relier tous les liens entre tous les pays africains dans tous les domaines. Et au nom du Conseil du ministre, je vous accueille favorablement en Égypte, la terre du paradis, le cœur de l'Afrique et la conscience soutenante pour un travail africain commun, pour une Afrique unifiée, forte, qui se jouit de la paix et de la sécurité et du développement. Votre 6e réunion en haut niveau qui se tient aujourd'hui au Caire est un poursuivi pour vos efforts poursuivis lors des années passées pour l'examination et pour échanger les points de vue et pour étendre les pans de coopération entre les institutions constitutionnelles suprêmes afin de parvenir à un haut niveau et pour répondre aux ambitions de nos peuples africains dans la justice, la paix, la liberté et la protection des droits de l'homme. Aux juges africains, majestueux, chers participants, chers assistants, notre continent africain est plein de ressources naturelles gigantesques et très grandes dans lesquelles un certain nombre de pays se participent. Ces ressources sont propriétaires pour nos peuples. On essaye à la garder pour toujours et à ne pas les abuser pour garder les droits des générations prochaines dans ces ressources. Et nos pactes constitutionnels stipulent pour toujours que tous les pays du continent doivent travailler sérieusement pour organiser le bon usage de ces ressources et de les exploiter afin de fournir le développement permanent dans notre continent, afin de parvenir au but aspiré, c'est l'aisement et le confort de nos peuples africains. Garder les
ressources naturelles de notre continent africain pas un choix, c'est un devoir, surtout pour tous les continents ou devant tous les pays du continent, parce qu'il y avait beaucoup de turbulences et de troubles économiques qui nous affrontent. Donc, elle est devenue une nécessité à garder toutes ces ressources. Et l'engagement de ces pays à garder les ressources naturelles impute la responsabilité sur vous, la responsabilité de la recherche et de l'examination et l'échange des idées et mettre des garanties communes pour protéger nos ressources naturelles dans notre continent africain. En tant que vous êtes les grands juges de notre continent, la République arabe d'Égypte tient la main et met toutes ses expériences techniques scientifiques pour participer et pour partager avec notre continent africain pour se progresser dans tous les domaines. Ô chers assistants, chers participants, le continent africain est une partie intégrale du monde et que tous les défis que le monde affronte aujourd'hui nous imposent à penser d'une façon bien partagée et ensemble afin d'affronter tous ces défis de point de vue théorique et constitutionnel et pour limiter les points négatifs des luttes et pour que nos pays se poursuivent à fournir et à réaliser tous les droits nécessaires afin de garantir les droits de nos peuples. Et pour réaliser notre but, c'est la justice sociale. Aux juges africains, chers juges africains, la réussite des 6 ex-réunions et avec un grand progrès dans notre continent africain nous donne beaucoup de confiance à faire réussir cette 6e session à réaliser les buts aspirés, tout en aspirant avec les peuples africains à collecter les résultats fructueux de votre réunion et avec plus de coopération pour le continent africain. Je vous espère plus d'excellence, plus de prospérité et réussite dans votre deuxième pays, l'Égypte. Et assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Le mot de circonstance maintenant pour excellent le conseiller Abdelwahab Abdelrazek, le président du Conseil du Sénat. Au nom de Dieu clément miséricordieux, excellent le conseiller Hanafi Ali Gebeli, le président du Conseil du peuple, monsieur le docteur, excellent docteur Mustafa Madbouli, le Premier ministre, excellent cher ministre participants, excellent le conseiller Poulis Fahmi, le président de la Cour suprême constitutionnelle, mesdames et messieurs les présidents des cours et des cours constitutionnels africains, chers invités, chers assistants, chers participants, j'ai l'honneur et la gratitude à être devant vous aujourd'hui pour témoigner ensemble une nouvelle construction de l'édifice de notre conférence par vous et grâce à Dieu et sous les auspices de la direction politique égyptienne est devenu un symbole et un témoin pour une volonté solide pour les fils africains que leur monde se collecte et leur concertation est un échange de points de vue
et une guidance pour eux. Ce n'est pas bizarre que la réussite est leur allié, bien sûr. Chers participants, je ne rate pas la chance dans cette rencontre à présenter toute appréciation et toute estimation à tous ceux qui contribuent pour faire réussir cette conférence, ayant en premier lieu le président de la République, le président Abdel Fattah el-Sisi, et ses directions pour un soin continental permanent à travers la construction d'un système judiciaire et un podium légal qui groupe tous les jugements constitutionnels décrétés par chaque pays, et le rôle de l'excellent l'ambassadeur Sameh Choukri, le ministre des Affaires étrangères, qui a un rôle pionnier et constructif dès le premier instant à cette idée de la tenue de cette conférence, et le ministre de la Justice égyptien, excellent le ministre Omar Marwan, qui déploie tous ses efforts à faire soutenir le système judiciaire au niveau continental et local, et les présidents des hautes cours constitutionnelles égyptiennes, soit ceux qui sont présents aujourd'hui ou ceux qui sont absents. Que Dieu les bénisse à tous leurs efforts déployés pour tous les efforts déployés dans le continent africain. Chers participants, je vous espère une bonne résidence ici dans votre deuxième pays, l'Égypte, et on vous prie à transmettre à vos peuples que l'Égypte est déterminée pour toujours à vous soutenir et à embrasser tout Africain fidèle et tout effort constructif qui peut élever notre continent en haut. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous réussisse, et que Dieu bénisse cette réunion, et que rencontre se renouvelle grâce à Dieu. Et assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Et maintenant, le mot de discours du conseiller, excellent, le conseiller Hanafi Gebeli, le président du Conseil du peuple. Au nom de Dieu clément miséricordieux, excellent le conseiller pour l'Islam, le président de la Cour suprême constitutionnelle égyptienne, excellent majesté, les présidents des cours et des conseils des cours constitutionnels africains, chers invités, chers participants, permettez-moi au début de mon mot à vous accueillir favorablement, chers frères, dans votre pays, l'Égypte, qui est fier de son appartenance pour le continent africain, et je exprime avec toute appréciation à être avec vous aujourd'hui dans cette instance judiciaire honorable qui forme effectivement un podium judiciaire au haut niveau sous les auspices de l'excellent Monsieur le Président Abdel Fattah el-Sisi, le président de la République arabe d'Égypte. Et avec cette session périodique est devenue un trait remarquable à renforcer notre coopération judiciaire africaine. Je représente toute estimation et tout remerciement pour Monsieur le conseiller pour l'Islam, le président de la Cour suprême constitutionnelle, à son invitation et à cette hospitalité. Et je ne rate pas l'occasion à présenter avec beaucoup de remerciements pour Monsieur excellent le conseiller Abdelwahab Abdelrazek,
et le président du Conseil du Sénat et le conseiller Adel Omar Sherif, qui gère les pouvoirs du secrétariat général des ex-manuscrits pour cette réunion, et ils ont les instituteurs de cette idée, et on rappelle le rôle estimable par l'ex-conseiller Saïd Mar'i, l'ex-président de la Cour suprême constitutionnelle, qui gère et qui préside les deux manuscrits, le 4e et le 5e de notre réunion, que j'ai l'honneur à présider la présidence du le troisième session, et l'élance du podium numérique pour la réunion périodique qui aide à faire échanger les expériences et les points de vue et qui facilite le contact poursuivi entre les présidents des cours et des conseils constitutionnels suprêmes africains. Et le remerciement est poursuivi également pour Monsieur le Dr Mohamed Ahmed Nagor, le secrétaire général de notre réunion actuelle. Toute estimation pour le rôle privilège pour le ministère des Affaires étrangères égyptien, représenté par l'Agence égyptienne pour le partenariat du développement pour la coopération constructive avec les institutions concernant. Et je ne rate pas l'occasion également à diriger tout remerciement et toute évaluation et appréciation pour les rôles du ministère de la Justice, des Finances, des Communications, de leur supervision poursuivie et estimable par Monsieur le Premier ministre Moustapha Madbouli. Chers assistants, chers participants, vous êtes d'accord avec moi, bien sûr, que notre continent africain a besoin beaucoup actuellement, plus qu'aucun temps passé, à se coopérer ensemble sur tous les échelons, sur tous les niveaux, pour affronter tous les défis accrochés et complexes, et pour renforcer la coopération et la coordination afin d'affronter tous les défis, toutes les questions variées, notamment au niveau légal et judiciaire, l'échange des expériences et des idées, notamment dans une vague violente de terrorisme elle est devenue une nécessité urgente pour fournir une couverture légale et impréalable à affronter ce phénomène atroce, et les autres questions et les autres sujets quand tout le monde impute la responsabilité à l'affronter. Et dans ce cadre, l'État égyptien, avec toutes ses institutions, accorde un grand intérêt et une grande nécessité à faire renforcer les relations avec les pays africains, tout en se lançant par notre appartenance à notre continent africain. Au niveau parlementaire, j'avais participé récemment dans les travaux de la 11e session pour les présidents des conseils constitutionnels africains qui a été tenue au sud d'Afrique. C'est une instance continentale africaine bien honorable qui répond aux aspirations de nos peuples africains et qui incarne une preuve exemplaire pour la coopération et pour l'échange des expériences et des visions pour affronter les défis et pour réaliser un futur prospère pour notre continent. Chers frères, les défis contemporains imposent sur nous les valeurs de la complémentarité et de la coopération, et tout en fournissant nos capacités à servir nos peuples africains. Pour que notre continent africain soit dans un poste bien privilégié.
et elle est imputée sur notre responsabilité également. Et vous êtes les instituteurs des lois et des constitutions à présenter et à imputer une mission sacrée, mettre devant vous un affrontement atroce et bien sévère contre toute menace qui peut toucher nos pays et qui peut toucher les instances de nos peuples et les standards de nos sociétés africaines pour qu'on se jouisse de la paix et de la sécurité et de la prospérité. Finalement, je vous remercie de votre bonne audition et assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Chers participants, les cours et les conseils constitutionnels suprêmes sont pour toujours un œil qui garde la loi et une garantie réelle pour tous les citoyens et pour protéger leurs droits et leurs libertés. Les patries sont en bonne santé tant que la justice est en bon état. Nous maintenant arrivons à la fin de la réunion aujourd'hui. On vous remercie infiniment de votre participation avec nous.